messieurs, je suis le professeur Normand Cornette, critique d'art, commissaire et spécialiste en sciences des religions. On est aujourd'hui le 22 mai 2023 dans la maison Valois à Vaudreuil-Dorion avec l'artiste qui est en résidence, Anouchka Gravel-Galouchka. Bonjour. Bonjour Norman, bonjour. Je suis depuis quelques années votre art et vous vous identifiez peut-être bien comme artiste peintre, mais je vous conçois comme visionnaire. Oh, pas moins que ça. Voilà. Merveilleux. D'où viennent de telles images? Visionnaire, je vous dirais, ce tableau-là parle d'une expansion de la conscience, d'une brèche dans la lumière, d'une réalisation qu'on est plus que notre corps et d'une grande peur aussi de perdre la tête, que le corps, de la mort, que le corps soit désintégré. Alors j'avais à cette époque un besoin immense d'ancrage dans la terre, dans les éléments. Alors comme vous voyez, il y a la terre, le ciel, le feu, l'eau, le cosmos, le cerveau qui est une planète, qui est un atome libre. Voilà. Et cette œuvre s'intitule Métamorphose. Elle date de 1993. Imaginez. Autre fait saillant, à mon avis, dans votre art, c'est ce chromatisme éblouissant. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à Marc Chagall. Avez-vous un rapport quelconque avec la vision de Marc Chagall? Marc Chagall était juif d'origine russe, ou russe d'origine juive. Mes grands-parents étaient russes et ukrainiens. Donc mon père est né en France, de parents russes et ukrainiens. Et après la révolution russe, mes grands-parents, après des aventures incroyables, sont allés en France. Où est-ce qu'ils ont eu? C'était leur terre d'asile. Papa est né en France. Alors il y a peut-être des influences de l'Iran, de l'Égypte, de l'Orient où j'ai vécu, le Mexique aussi. Toutes ces couleurs. Marc Chagall, il était aérien, il y avait des personnages qui volaient, qui étaient... Et mes tableaux sont très aériens, mon cerveau est très aérien, et tantôt je parlais de besoin d'ancrage. Je pense que j'ai un besoin énorme de faire l'équilibre entre les éléments, la terre, le ciel, l'eau, le feu, et d'avoir les deux pieds sur terre. Et ces tableaux-là, c'était vraiment cette époque. C'est vraiment une époque où j'ai ressenti un besoin de travailler sur des immenses surfaces, de brûler, parce que ça a été brûlé aussi, ça a été gratté avec un chalumeau, je brûlais, avec des seaux d'eau, en tout cas, j'ai travaillé beaucoup avec les éléments. Il fallait me voir dans l'atelier, toute nue, en train de m'imprimer, parce que ça, c'est mon corps qui est imprimé. C'était vraiment l'alchimie. Je me suis vue comme une alchimiste à cette époque. Ah, c'est fascinant. Une grande alchimiste, une petite alchimiste. Donc, il y a une certaine quête de la magie. Et pour moi, c'est intéressant chez vous, parce que vous me parlez vous êtes à la recherche de l'équilibre, de l'ancrage, mais vous vous permettez des envolées créatives, artistiques, de l'imaginaire sans borne. Oui, d'atomes libres, de la danse des atomes. J'ai toujours dit que j'étais un atome libre, que les artistes étaient des atomes libres, des électrons libres. C'est tout à fait ça. Mais je pense que du fait de travailler avec la matière nous aide à intégrer, nous envoler, nous aide à avoir ces ouvertures, parce qu'on est fait de chair, d'os, de matière. Et donc, je me les permets dans la matière. Je ne suis pas juste un cerveau sur pattes. C'est vraiment très matière. Et quand je chante, c'est les cordes vocales. Quand je danse, c'est le corps. Quand je peins, puis que j'ai peint ce tableau avec mes mains, avec mon corps. C'est tactile, il faut c'est tangible. Il faut que je touche, parce que ce qu'on ne touche pas, on peut déraper. Ce qu'on ne touche pas, on peut devenir fou. Ce qu'on ne touche pas, il faut que les émotions soient touchées pour qu'elles soient vécues, pour qu'elles retournent à l'espace, au cosmique, à la vacuité, à la beauté. Parce que vous mentionnez l'alchimie.
Et il y a un autre fait saillant dans votre art, c'est sa musicalité. Je pense à cette composition formidable, L'apprenti sorcier. Je pense à Kandinsky, peintre, mais dont les œuvres d'art, donc l'art visuel, provenaient de son dialogue foncier avec la musique. Donc, il y a, on dirait qu'il y a un lyricisme dans vos toiles. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Et quand j'étais enfant, L'Enfant et les sortilèges de Maurice Ravel et Colette qui avait écrit le texte, je vibrais tellement et je dessinais là-dessus. Je faisais des tableaux enfants là-dessus, sur L'Enfant et les sortilèges. Et quand je peins, j'écoute beaucoup de musique aussi. Et je vous dirais que le projet de L'œil et l'oreille, vous en avez parlé, ce projet multimédia où est-ce qu'on chante, où je chante, où Stéphane récite des textes, où est-ce qu'on écrit, où est-ce qu'on peint, c'est un projet d'avenir pour moi, où tout va être assemblé, toute cette beauté-là expressive va être une œuvre complète multimédia, oui. Je me permets une toute dernière question, Anouchka Gravel-Galouchko. On est à Vaudreuil, à la Maison Valois, au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, où on parle couramment de la nordicité. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est la neige. Mais quand je regarde cette toile, Métamorphose, de 1993, ça dégage une chaleur. Je me sens complètement ailleurs. Pour vous, est-ce que vous créez votre propre univers, même ici, dans la nordicité? Tout à fait. Vous avez raison, c'est vraiment comme un jardin intérieur très bouillant, mais en même temps, c'est un pont avec la terre, le jardin à l'extérieur, la terre est bien là. Mais ça pourrait être l'été en Gaspésie. Ça pourrait être la péninsule de la Gaspésie, comme ça pourrait être aussi la Caraïbe, comme ça pourrait être en Inde, comme ça pourrait être au Mexique, en Iran, ça pourrait être dans le Sinaï, ça pourrait être la mer Rouge, parce que j'ai trempé dans la mer Rouge, la mer Caspienne en Iran. C'est beaucoup de terre, c'est une terre cosmique, c'est une terre universelle, c'est la terre du cœur. Le cœur est là. C'est un tableau qui essaye de faire le pont entre le jardin intérieur et le jardin extérieur. Le thème de la Maison Valois, ici dans ma résidence, c'était le pont entre le jardin intérieur et le jardin à l'extérieur, le parc Valois. Les gens qui rentrent dans la Maison Valois, dans le cœur de la maison, qui est le cœur où l'artiste est, qui rentrent dans leur monde intérieur. Donc c'était vraiment le thème, oui. Alors, Anouchka Gravel-Galouchko, je vous remercie. Et je me rends compte, vous voulez vous ancrer ici, à Vaudreuil-Dorion, dans la Maison Valois, en résidence. Vous êtes local, mais vous êtes global. Oui. Votre art tend vers l'universel. Absolument. Mesdames, Messieurs, je vous invite à découvrir l'art d'Anouchka Gravel-Galouchko.